Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le président du Rassemblement des forces démocratiques appelle le président mauritanien à quitter le pouvoir en contrepartie de l'arrêt de toute poursuite ultérieure. Le centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue et le développement organise une cérémonie d'hommage à l'honneur de l'écrivain égyptien Mohamed Hassanin Keikel. Les jeunes de la campagne Manichari Gazoual battent à nouveau le pavé à Nouakchott pour demander la baisse des prix du carburant. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, a appelé le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à quitter le pouvoir en contrepartie de l'arrêt de toute poursuite judiciaire ultérieure et de la préservation de ses richesses. Cette sortie musclée d'Ahmed Ould Daddah intervient au cours du meeting organisé par le RFD mercredi soir à Nouakchott sur la place située entre la mosquée Ibn Abbas et le siège du gouvernement. Ce grand rassemblement populaire a été ponctué d'interventions de leaders du Parti noir et blanc qui n'ont pas manqué de fustiger la situation économique, politique et sociale de la Mauritanie qu'ils ont qualifiée de désastreuse. Dans son allocution, Ould Daddah a déclaré que les conditions sociales et économiques sont difficiles, ajoutant que le pays est devenu une plaque tournante du trafic de la drogue, ce qui nécessite la condamnation. Plus de détails dans ce commentaire signé Mohamed Yahya Ould Abdelwadoud. Le Rassemblement des forces démocratiques a organisé ce mercredi son meeting en solo dans la cour attenante à la mosquée Ibn Abbas. Au cours de ce rendez-vous du RFD avec sa base populaire, le président du parti, Ahmed Ould Daddah, a appelé les militants à s'abstenir de conduire leurs véhicules et d'acheter du carburant le lendemain matin durant 1 heure en guise de protestation contre la hausse des prix des hydrocarbures. Ould Daddah a appelé le président Mohamed Ould Abdelaziz à quitter le pouvoir en contrepartie de la quiétude, lui promettant l'impunité et la préservation de ses richesses. Évoquant le dossier de la drogue, le président du RFD a demandé une enquête approfondie et globale. Selon des observateurs, cette sortie musclée du RFD porte plusieurs messages. 1. Le Rassemblement des forces démocratiques maintient sa position de pivot central de l'opposition, en sa qualité de parti à forte capacité de rassemblement, ce qui lui confère une place de premier ordre sur l'échiquier politique, et ce, en dépit du départ des transfuges, comme pour signifier qu'Ahmed Ould Daddah demeure encore le symbole de l'opposition historique. 2. À l'intention du FNDU pour leur rappeler que sans le RFD, un dialogue serait nul et non avenu, comme une sorte de coquille vide. 3. Le pouvoir devrait compter avec la capacité de rassemblement et de nuisance du RFD, de sorte qu'il est temps que le gouvernement procède à des réformes profondes pour éviter la débâcle. Cela dit, en revanche, d'aucuns et surtout parmi les adversaires du RFD estiment que l'appel d'Ahmed Ould Daddah à Mohamed Ould Abdelaziz pour le pousser à la porte de sortie est pathétique. Car l'homme né en 1942 est aujourd'hui âgé de 73 ans. Du coup, il sera inéligible en 2019, date de la prochaine élection présidentielle. Ce qui fait dire à certains observateurs, surtout parmi les adversaires de l'opposition, que Ahmed Ould Daddah joue son va-tout à coups de meetings populaires et de slogans, appelant le président Ould Abdelaziz à quitter le pouvoir. Je souhaite dire aux jeunes que c'est à eux de défendre leur futur. C'est à eux de bouger pour que demain tous les diplômés travaillent. C'est à eux de défendre les libertés. Donc on dit non au rafle des jeunes du 5e, du 6e. On dit non au manque de liberté pour les jeunes. On dit non au manque de loisirs pour les jeunes. On dit non au manque de stade pour les jeunes. On dit non pour les jeunes qui veulent se défouler et ne peuvent pas se défouler. On dit non au rafle à 10h ou à 20h. Non, 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 non. Je veux dire que les États avancent avec la décentralisation, avec le libéralisme économique. Les hommes d'affaires sont fatigués. Tout le monde est fatigué. On a besoin de liberté. Et je tiens à dire que notre président, qui s'est battu pendant 30 ans, pour vous, pas pour lui. Un spectacle qu'il juge improductif et pathétique.
Le président de l'Union pour la République et l'ambassadeur de Turquie en Mauritanie ont abordé les voies et moyens de consolidation des relations entre les deux pays dans divers domaines. Cela dit, le président de la locomotive de la majorité présidentielle, M. Sid Mohamed Ould Maham, se réunit d'un moment à l'autre avec des diplomates accrédités à Nouakchott pour discuter des questions pressantes de l'heure, surtout dans leur dimension politique. Le Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue, l'information et le développement a organisé une cérémonie d'hommage pour l'écrivain égyptien récemment décédé, Mohamed Hassanin Heikel. Le président du centre, Mohamed Mahmoud Ould Sid Ahmed, a déclaré à cette occasion que Heikel a incarné un rêve ayant empli l'esprit de multiples générations d'intellectuels arabes. Il était le héros de l'ère Nasser qui a attiré toutes les foules arabes. Le Forum mondial pour le soutien du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a organisé une session à Nouakchott au sujet de l'amour du prophète et de son soutien, à laquelle ont participé de nombreux oulémas, de poètes et d'intellectuels. La session a été ponctuée d'interventions sur les modalités de soutien au prophète de la part de membres du Forum. Vatmaval Mitsouini, ministre de l'élevage, a déclaré que les circonstances internationales imposent des stratégies susceptibles d'assurer l'autosuffisance dans le but d'améliorer les conditions de la population rurale. Au cours d'un atelier organisé ce mercredi à Nouakchott, Mitsouini a ajouté que son département s'emploie à initier des procédures organisationnelles en vue de réguler et de moderniser la filière volaille dans le pays. La Confédération libre des travailleurs de Mauritanie a organisé un atelier à Nouakchott au sujet de l'élévation de la lutte contre l'esclavage dans le pays, auquel ont pris part de nombreux militants et adhérents de l'organisation. L'atelier intervient quelques mois après la promulgation par l'État de projets de loi pénalisant la pratique de l'esclavage, désormais considéré comme un crime contre l'humanité. Un reportage de Fofana Issa. Pour Samori Ould Beye et sa structure, les pratiques de l'esclavage persistent encore et qu'elles pèseraient lourdement sur la cohésion nationale et sur l'unité tant recherchée entre toutes ses composantes. Il estime donc dans ce sens qu'un effort est nécessaire et conjuguer les énergies pour éliminer ce qu'il qualifie d'abject, soulignant au passage qu'il reste contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme et définissant par la même occasion l'idéal auquel il aspire. Nos objectifs visent à créer un contexte national où s'instaure une société de justice, d'égalité. Et nous estimons que tout ce que nous faisons aujourd'hui est une action, un travail qui verse réellement dans ce sens où tous les Mauritaniens devraient y contribuer afin que nous puissions arriver à ces objectifs. Il poursuit son intervention en dressant un aperçu ressassé des actions accomplies dans ce sens grâce aux partenaires et aux supports qui les ont épaulés. Ce programme, c'était un programme très important. Ça nous a permis d'organiser 9 ateliers, 3 campagnes. Et ça a aussi profité à plus de 300 participants. En plus des campagnes de sensibilisation opérées au niveau des régions à l'intérieur. Donc on peut dire que l'action globale a pu bénéficier de plus de des centaines de personnes. Nous pouvons également dire, et c'est aussi l'occasion de remercier également les médias de leur contribution à travers la diffusion de nos activités. Cela aussi a permis d'élargir les champs des bénéficiaires à travers également les médias. Justement, pour revenir aux acteurs d'appui contre le fléau, en l'occurrence l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement, dont le porte-parole s'est voulu d'emblée mesuré et modeste par rapport à la contribution de son pays impliqué aux côtés de la CLTM dans la mission qu'elle s'est fixée. Nous espérons vraiment que ce petit, modeste investissement que l'Agence espagnole de coopération a fait envers la CLTM est la cause
les causes que vous défendez, que vous essayez de promouvoir. Et j'espère que cette modeste contribution a vraiment contribué au but pour lequel elle avait été octroyée, c'est-à-dire le renforcement des capacités des différents syndicats membres de la Confédération, renforcement des capacités et de connaissances dans tout ce qui est le domaine de la lutte contre les pratiques esclavagistes, et qu'on ait aussi collatéralement contribué à renforcer au niveau national le niveau de sensibilisation de la population générale. Il est bon de noter que les structures œuvrant sur la problématique ne sont pas légion dans la sphère de la société civile. Ce que n'a pas manqué d'ailleurs de souligner le diplomate espagnol, qui revient en outre sur le déroulé prévu dans le processus pour lequel il s'est engagé aux côtés de la centrale syndicale et aussi ses aspirations. Je pense que le travail que vous faites est important, il est même indispensable, et nous espérons pouvoir faire le suivi final des documents, des rapports d'évaluation, des audits ou de l'audit qui est en cours, la justification finale. On doit avoir aussi un comité de pilotage dans les jours qui viennent, il faut qu'on discute, pour faire le point final de cette subvention et essayer d'envisager comment on pourrait dans l'avenir continuer à ce partenariat. Et j'espère que ça sera possible dans le domaine des possibilités et des orientations que vous voulez donner à votre... Cette évaluation est prévue pour durer jusqu'au samedi 27 courant. Plusieurs citoyens mauritaniens se considérant victimes des événements de 1989 et 1991 ont manifesté devant les grilles du palais présidentiel pour protester et demander au gouvernement de les dédommager, car, disent-ils, la Caisse nationale de sécurité sociale s'abstient de leur verser leurs droits. Les manifestants exhortent à une résolution rapide et définitive de leur problème. Bon, ce qui a été décidé, c'est que l'État avait décidé de ramener les gens dans leur lieu de travail et de leur payer tous leurs droits nécessaires. Mais ce problème-là n'a pas été solutionné totalement. Contrairement à ce que le président dit, que le passif est clôturé, c'est loin d'être clôturé parce que nous avons des cas qui sont encore restés. Le cas de la Mauritanie qui refuse catégoriquement d'indemniser ces anciens employés de l'OPT. Nous avons aussi la Sonader qui traîne avec aussi son passif. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé ça. Nous avons aussi 219 personnes qui font le deuxième groupe. Leur problème, c'est au niveau de la fonction publique. Organisation en chaude d'un colloque pour la présentation du bilan de la liste du système de qualité en vue de la mise à niveau des laboratoires d'expertise du contrôle des produits pharmaceutiques ont pris part à cette rencontre des experts pharmaciens aux côtés de certains acteurs dans le domaine de la santé en Mauritanie. Un reportage signé Anissa Ba. Sous la présidence des fonctionnaires assermentés par le ministère de la Santé et de la présence effective du directeur de la centrale d'achat de médicaments, que se déroulait la cérémonie officielle de l'ouverture de l'atelier de restitution de documents du système de management de la qualité pour la préqualification OMS. Étaient également présents les médecins exerçant dans différentes spécialités et les responsables de certains plateaux techniques et structures de santé publique et privées civiles et militaires. En effet, cet atelier fait suite à l'audit de contrôle auquel avait été soumis en 2014 le Laboratoire national de contrôle de la qualité de médicaments par l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout d'abord le directeur du Laboratoire national de contrôle qui a pris la parole et a situé l'assistance sur l'historique de cette rencontre, son contexte et les objectifs qu'elle s'est fixés pour améliorer la santé publique dans le cadre de la prise en charge des pathologies à partir des produits et composants chimiques pour une thérapie de qualité. Le représentant du ministère de la Santé, quant à lui, préconisait de sauvegarder les acquis obtenus dans les domaines et d'intensifier la mise en œuvre des stratégies et procédures adéquates pour un contrôle de la plus en plus pointu et pertinent
respectant les normes internationales prescrites à la matière. À la fin de la cérémonie, le directeur revient pour nous sur les réserves posées par l'OMS et qui avaient engendré ce contrôle, le travail effectué dans ce sens et à la restitution qui a conduit à la tenue du présent atelier. Il y avait certaines remarques qui ont été soulignées par l'expert lors de son arrivée. Et parmi ces remarques, c'était les équipements, les locaux, les formations, l'acquisition des substances de référence, la documentation. Et nous avons pu avoir réglé certains problèmes, parmi lesquels les équipements. Le ministère de la Santé a payé tous les équipements qui faisaient défaut. Et il fallait terminer notre manuel de qualité, c'est-à-dire le manuel de base sur lequel on va travailler, et que notre système d'assurance qualité doit être conforme à la norme de bonne pratique des laboratoires de l'OMS pour la préqualification. Et nous suivons aussi la norme 17025 dans le cadre de l'accréditation. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier pour restituer le document, notre manuel qualité, notre manuel de procédure d'une manière générale pour être prêt à la préqualification. Nous lui avons aussi soumis la problématique les médicaments frélatés ou contrefaits qui est encore récurrent. Il se voulait rassurant à ce sujet. Je pense que beaucoup se dit à propos des médicaments, mais en fait sur le terrain ce n'est pas la réalité, puisque nous contrôlons déjà, nous avons déjà contrôlé 1000 et quelques médicaments, 1600 médicaments, et parmi ces 1600 médicaments, il n'y a pas 5% qui sont falsifiés. Ça veut dire que le problème, il a beaucoup plus d'ampleur psychologique que sur le terrain. On n'a pas trouvé ce grand problème de médicaments, mais il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de médicaments sur le territoire national et garantir la sécurité des médicaments pour notre population. Mais 2 ans après, quelles sont les notifications de l'OMS par rapport aux stratégies du laboratoire? Nous avons de très bonnes relations avec l'OMS et les différents partenaires, l'OMS, le FNIAP, France Expertise et tous les bailleurs de fonds d'ailleurs. Nous avons de très bonnes relations avec eux et on ne se plaint pas beaucoup. Rappelons pour terminer que cette restitution se poursuit tout au long de la journée. Des jeunes du mouvement Manouchari Gasoil sont sortis dans une manifestation publique à Nouakchott en vue de demander la baisse des prix du carburant. Ils ont condamné ce qu'ils appellent le refus des autorités de procéder sans délai à cette baisse. Le gouvernement, par la voix de plusieurs de ses membres, soutient mordicus que les citoyens aux revenus faibles ne subissent guère les incidences des fluctuations des prix des hydrocarbures, considérant que la mise à disposition de denrées alimentaires à des prix abordables à travers les boutiques ML se répercute davantage sur le citoyen à faible revenu. Les jeunes du mouvement Manouchari Gasoil ne sont guère convaincus par cette lecture officielle de la situation économique. Le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a organisé un atelier de formation à l'intention de certains journalistes sur les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme. L'atelier vise à former un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine des droits de l'homme, et ce pour contribuer au raffermissement de la capture des droits de l'homme en Mauritanie. Hamaoula Diagana nous en dit davantage dans ce reportage. Le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a organisé ce mercredi à Nouakchott un atelier de formation sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme à l'intention des journalistes représentant les organes de la presse nationale. D'après les organisateurs, cet atelier contribue à renforcer l'éveil des journalistes et les édifier sur les différents mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Par extension, le rôle du quatrième pouvoir à vulgariser et défendre les droits de l'homme dans la société mauritanienne afin de renforcer la cohésion sociale. Dans son discours, Cheikh Touad Ould Abdelmalik a affirmé que les sujets traités à travers cet atelier de formation permettront de renforcer les capacités des participants, en expliquant aussi qu'ils serviront pour éclairer les médias sur les mécanismes susmentionnés. Ould Abdelmalik a annoncé la création d'un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine des droits de l'homme pour renforcer l'état de droit et des institutions. Il a promis aussi le soutien du commissariat à ce réseau pour mener à bien son devoir. Au moment où le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire envisage d'organiser une série de formations au profit des journalistes nationaux destinés à enseigner la culture des droits de l'homme et ainsi d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui se passe dans le pays, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel HAPA interdit la diffusion de certaines émissions radio et télévision qui débattent sur des questions nationales, ce qui constitue en soi un vrai paradoxe,
qu'il va falloir élucider. Partant de cela, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire ne doit-il associer la APA à la formation sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme? Rappelons la présence du ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, de la ministre secrétaire générale du gouvernement et plusieurs personnalités affiliées au commissariat aux droits de l'homme. Tenu dans la capitale mauritanienne d'un atelier de présentation de la stratégie nationale de fourniture de traitements gratuits à l'adresse des enfants de moins de 5 ans, surtout ceux souffrant de malnutrition. Des participants à l'atelier ont convié à multiplier d'efforts afin de venir à bout des difficultés posées par la non-disponibilité du traitement pour les enfants atteints de malnutrition, prévenant contre les risques liés au retard du traitement. Pour la page sport, l'équipe nationale des Mourabitoun a perdu par 3-1 face à leur homologue tunisien au cours d'un match amical. La rencontre soldée par la défaite de nos jeunes de moins de 21 ans dans le cadre de leur stage d'entraînement qui se déroule dans la capitale tunisienne. Les Tunisiens ont enregistré leur premier but à la 13e minute et à la 31e minute, Fodé Traoré égalise pour les Mourabitoun. À la seconde mi-temps, les Tunisiens marquent leur deuxième but à la 50e sur un coup franc avant de creuser l'écart une minute plus tard suite à une erreur du gardien mauritanien. Clôture ce mercredi 24 février de la formation initiée par la Fédération mauritanienne de football à l'intention de quelques 30 entraîneurs dont la majorité sont des anciens joueurs de l'équipe nationale des Mourabitoun. Dans son allocution, le président de la Fédération mauritanienne de football a appelé les tout nouveaux entraîneurs à faire bénéficier les divers clubs de leurs compétences, les encourageant à poursuivre leur perfectionnement afin d'évaluer de la licence C vers la licence B et pourquoi pas AA. Dans la ville d'El Khalil, au sud de la Cisjordanie, un jeune Palestinien a exécuté une opération d'agression au couteau ayant entraîné sa mort. Selon la presse sioniste, le jeune Palestinien décédé des suites de ses blessures au cou était un officier de réserve. Le Parti de la civilisation et du développement, l'une des composantes de la majorité présidentielle, a appelé la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel à revoir sa décision de suspendre pour 1 mois le programme Vissamim. Le parti a considéré pareille initiative de la part de la APA de recul des acquis réalisés dans le domaine de liberté de la presse et de la diversité. Le parti a invité le gouvernement et l'autorité de tutelle à envisager sérieusement une profonde réforme de la APA en vue d'associer des journalistes professionnels élus par leur pairs et des magistrats membres du Haut Conseil de la magistrature au Conseil de la APA afin d'en assurer la neutralité et le professionnalisme et de mettre fin à la tutelle du pouvoir exécutif sur la presse. Dans un communiqué, le Parti de la civilisation et du développement a appelé les journalistes à ne pas appréhender leurs relations avec la APA comme étant une sanction contre une ligne éditoriale ou une orientation politique. Des membres de la communauté des fidèles de la mosquée El Hidaya à Nouakchott ont effectué une visite au siège d'El Mourabitoun en solidarité avec la chaîne et la suspension par la APA du programme Vissamim. Dans une déclaration, la délégation a salué le rôle de la chaîne dans l'ancrage de l'identité islamique et la vulgarisation des principes d'un islam modéré, bannissant la violence et l'extrémisme. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. Le président du Rassemblement des forces démocratiques appelle le président mauritanien à quitter le pouvoir en contrepartie de l'arrêt de toute poursuite ultérieure. Le Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue et le développement organise une cérémonie d'hommage à l'honneur de l'écrivain égyptien Mohamed Hassan Heikel. Les jeunes de la campagne Manichari Gasoil battent à nouveau le pavé à Nouakchott pour demander la baisse des prix du carburant. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions également sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran.